Tu nous enverras le lien, s'il te plaît. Ok, sans problème. Je crois qu'on a déjà le direct. Amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sans embâche, dimanche 24 mars 2019. Semaine très mouvementée au niveau de l'actualité politique ivoirienne. Alors, ce soir, nous avons deux thèmes au menu de notre émission. Disons la rencontre entre le président Api N'Guessan et le président Laurent Gbagbo, rencontre avortée, donc rencontre donc qui n'a pu avoir lieu cette semaine. Alors nous allons essayer d'analyser disons les raisons et les conséquences de l'échec de cette rencontre. Et nous allons aussi aborder l'élection au niveau de la municipalité du plateau. Et nous allons essayer de savoir si nous sommes là à la fin de cette saga ou si nous sommes juste à un autre épisode, à un autre rebondissement de cette série, hein, de cette série politique qui passionne les Ivoiriens. Alors, nous recevons ce soir M. Yao Yao, qui est le secrétaire fédéral adjoint du Front populaire ivoirien des États-Unis. Nous recevons également M. Georges Aka, qui est le secrétaire national Europe du Front populaire ivoirien. Nous recevons M. Paul Kofi du PDCI-RDA États-Unis, porte-parole du PDCI-RDA États-Unis. Et nous recevons également M. Yoto du RHDP au niveau de Londres. Alors, je vais donner l'occasion à nos invités de se présenter individuellement avant que nous entrions dans le vif du premier sujet qui nous réunit ce soir. Alors, M. Georges Aka, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, ce n'est pas la première fois que nous recevons sur ce plateau. Alors, une présentation quand même pour nos invités, enfin pour nos auditeurs. Merci. Je suis donc Georges Aka, secrétaire national du Front populaire ivoirien, chargé des représentations de ce parti en Europe et assurant l'intérim de la représentation en France. Personnellement, je suis exilé politique en France et puis docteur ingénieur dans le système d'information. Merci. Merci de répondre à notre invitation comme chaque fois que nous vous invitons. Monsieur Yao Yao, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Bien sûr. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les panélistes et puis bonsoir aussi à tous nos auditeurs sur Facebook et partout ailleurs. Je suis Yao Yao, résident aux États-Unis, particulièrement à Atlanta, et je suis, comme on le dit, numéro 2 de la fédération FPI des USA. Je suis donc secrétaire fédéral adjoint du docteur Kragbe. Voilà. Ok, d'accord. Je crois que la régie me fait signe qu'on vous entend un peu faiblement, M. Yao Yao, donc il faudra peut-être parler un peu plus fort. Mais je crois que ça va, ça allait.
Monsieur Yoto, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Katina. Yoto, militant du RHDP au Royaume-Uni. Et je salue tous les participants et surtout les amis auditeurs. Et je souhaite un bon entretien avec tous les frères. Je vous remercie. Merci. Et enfin, Monsieur Paul Kofi du PDCI, bonsoir. Bonsoir, je suis Paul Kofi, militant PDCI côté Boston, USA. Bonsoir à tous les panélistes et puis bonsoir à tous mes frères et sœurs sur Facebook. Merci. Alors, le premier sujet qui nous réunit ici ce soir, il s'agit de la rencontre avortée entre le président Afi et le président Laurent Gbagbo. Alors, je pense que nous avons tous suivi, nous avons tous lu le communiqué signé par le professeur Assoa Adou. Nous avons suivi la conférence de presse du président Afi. On va quand même permettre à nos deux illustres invités qui sont ici présents, en 2 ou 3 minutes, de nous expliquer un peu ce qui s'est passé. Parce que c'est vrai que c'est une radio de PCA, mais nous avons beaucoup d'Ivoiriens qui sont ici qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de comprendre ce qui s'est passé. Sans peut-être aller dans tous les détails, mais si en 2 ou 3 minutes, nous pouvons avoir une explication de ce qui s'est passé avant de passer à l'analyse, ce serait intéressant. Alors, Monsieur Yao Yao, Monsieur Aka, qui veut... ok, je vais commencer par Monsieur Yao Yao. Monsieur Yao Yao, s'il vous plaît. Allez-y, en 2 minutes, si c'est possible, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Selon ce que nous avons entendu, nous avons lu dans les journaux, M. Afi et sa délégation sont allés à Paris, en Belgique, à Bruxelles, pour rencontrer le président Laurent Gbagbo. La rencontre n'a pas eu lieu pour la simple raison que M. Afi n'a pas pu se soumettre aux exigences du président ou selon ce que M. Afi a reporté après cette réunion avortée. C'est ce que nous avons tous lu dans les médias. Et donc, nous sommes allés un peu plus à la recherche de l'information pertinente et nous sommes revenus que M. Afi savait très bien ce qui lui avait été demandé et qu'il n'a pas pu donc fournir cela et donc la réunion a été avortée. Et M. Assoa Adou a pondu donc cette déclaration. Après la déclaration, nous avons aussi écouté l'entretien que M. Afi a eu à sa conférence de presse. Il a été très virulent, très regrettable. Pour nous qui sommes en FPI depuis le début, nous nous sentons outragés, nous nous sentons, je veux rester là à ce mot, et je pense que lorsque nous allons débattre des tenants et des aboutissants de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, nous saurons quoi dire exactement. Voilà. Ok. D'accord. Monsieur Aoyaou, nous allons certainement débattre, mais vous nous dites, la question est très importante avant que je passe la parole à M. Aka. Vous dites que M. Afi savait ce qui lui était demandé avant de se rendre à Paris. Plus ou moins. Plus ou moins. Bon, vous voulez que j'entre dans les détails. Comme vous avez dit 2 minutes, j'ai quand même abrégé. Ok. Voilà. Parce que dans un parti politique aussi illustre, aussi grand que le FPI, il ne peut pas avoir 2 capitaines. On ne peut pas avoir 2 capitaines. On ne peut pas avoir 2 capitaines dans ce bateau-là. Et il est vrai que le président Laurent Gbagbo était à La Haye au moment où les 2 congrès, celui de 2015, c'est-à-dire le congrès de Mama et le congrès de Mossou en 2018 se passaient. Mais il y a eu des décisions à ces différents congrès et ces décisions doivent s'appliquer. Voilà. Et c'est là le point d'achoppement en fait.
D'accord, ok, je crois qu'on vous comprend. Alors, M. Georges Jacquat, Oui. vous qui êtes un proche du président Afi et qui êtes le responsable du Front populaire ivoirien en Europe, je crois que nous allons vous donner l'occasion de nous expliquer ce qui s'est passé. Considérez que ceux qui vous suivent n'ont pas forcément suivi la conférence de presse du président Afi. Alors, en 2 ou 3 minutes, expliquez-nous ce qui s'est passé. D'accord. Ben, je voudrais vous remercier de nous donner cette occasion-là. À entendre M. Yao Yao et ses explications, il est clair que si c'est un premier responsable du Front populaire ivoirien à Atlanta qui donne de telles explications à ses militants, alors que lui-même, il semble ne pas être sûr et rassurant dans ses affirmations, il est clair que ces militants au niveau d'Atlanta n'auront pas la vraie information. Moi-même, je suis en train de vous adresser la parole aujourd'hui à cette tribune. J'ai été acteur et témoin de ce qui s'est passé à Paris. Donc, je ne dis pas que c'est dans les journaux que j'ai lu ou que j'ai entendu dire, mais j'ai vécu moi-même ce qui s'est passé. Donc, ce que je vais vous dire n'émane pas d'une version quelconque de qui que ce soit, mais ça émane de moi-même et celui qui conteste pourra venir confronter sa thèse avec la mienne. De quoi s'agit-il? J'ai été informé le mardi par le président Afi, par l'assistant du président Afi du voyage du président Afi en France dans un but non indiqué. Il m'a demandé de prendre des dispositions de prise en charge de l'hébergement et du déplacement du président Afi dans le cadre de sa présence à Paris. Généralement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est que je suis informé d'avance de l'arrivée et j'organise ce voyage-là. Mais ils m'ont fait savoir plus tard qu'il s'agissait d'une rencontre assez secrète entre le président Afi et le président Gbagbo et que ça ne devait pas être rendu public. C'est pour ce fait-là que j'ai été informé si tard et qu'ils ne m'ont pas indiqué le motif du voyage au premier communiqué. Donc, bien entendu, vu l'ampleur de cette rencontre et donc du secret qui devait être gardé autour de cette rencontre, je n'ai pas fait de communication. J'ai informé la camarade du président Brigitte Thio pour qu'ensemble nous puissions préparer les conditions d'accueil du président Afi. Et c'est seulement au moment de prendre l'avion, donc ce même mardi soir, aux environs de 19h, voilà, de 30-19h à peu près, de Côte d'Ivoire, que j'ai appris sur les réseaux sociaux que le président rencontré donc Gbagbo et de façon publique. Voilà. Quand je dis j'ai appris, je veux dire l'information j'ai appris a été rendue publique. Alors qu'elle était censée être et quand je suis allé à l'information donc auprès des camarades de la direction à Abidjan, on m'a fait savoir que c'est à la demande des émissaires du président Gbagbo lui-même que cette information a été rendue publique et qu'il a souhaité que l'information soit rendue publique. C'est tant mieux. Donc, nous avons reçu le président Afi N'Guessan le mercredi matin à 7h, 6h45 à l'aéroport Chadé, ici à Paris. Et on l'a conduit à son hôtel. Donc, le président nous a donné les nouvelles de son arrivée et il nous a fait savoir que les émissaires du président Laurent Gbagbo ont pris contact avec lui à travers la secrétaire générale Agnès Monet. Et donc, il a eu à échanger avec cet émissaire-là, donc l'ambassadeur Emmanuel Aka, qui l'avait rassuré que le président souhaitait le voir. Et
Donc, Monsieur Chaka, on va vous donner un peu plus de temps que prévu et on va revenir à M. Yao Yao pour lui donner encore un peu plus de temps que prévu. On va se mettre d'accord sur ce que et on va vous laisser expliquer. Voilà, allez-y. Il n'y a pas de souci. Donc, je souhaitais le rencontrer suite à sa demande, à ses nombreuses demandes et autres. Et donc, il a demandé, son émissaire donc, lui a dit qu'il fallait qu'il donne les motifs de sa visite. Et donc, il a dit que c'était pour aller apporter sa compassion dans son yapo de façon traditionnelle au président Laurent Gbagbo et puis lui faire le point des activités, la situation en général de la Côte d'Ivoire, le point des activités au président Laurent Gbagbo, si cela était possible. Donc, son intermédiaire lui a dit que ce n'était pas suffisant et qu'il fallait aller plus loin. Donc, il a dit, c'était quoi ne pas être suffisant? Et ça, je vous parle de quand il était encore à Abidjan, puisque c'est le président Afrique qui lui donne ses nouvelles à Paris. Donc, il m'explique que quand il était à Abidjan, voilà les échanges qu'il a eus avec l'émissaire. Et que le président Gbagbo a fait le retour à travers son émissaire que venir faire le point et pour tout ça, ce n'était pas suffisant. Donc, c'était quoi ne pas être suffisant? Il fallait qu'il donc fasse une déclaration publique pour annoncer qu'il venait le voir et qu'il reconnaisse que Gbagbo est son chef. Il a dit, d'accord, et que ce n'est pas un souci. Et c'est ce qui justifie qu'il a annoncé publiquement qu'il se rendait à Bruxelles pour voir son patron. Ce contentieux étant évacué, ils se sont donné donc rendez-vous à Paris où l'ambassadeur Araka devait passer le chercher pour l'accompagner le lendemain jeudi à Bruxelles. Donc, quand Yao dit que Afi s'est rendu à Bruxelles avec sa délégation, là encore, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas eu de délégation de Afi qui s'est rendu à Bruxelles. Afi n'a même pas quitté l'espace de Paris. Il est resté à son hôtel. Donc, il n'a pas été à Bruxelles avec une délégation. Et en plus, il est venu d'Abidjan tout seul. Et les personnes qui l'ont accueilli ici, c'était moi et la vice-présidente Brigitte Kio. Donc, il nous a donné ces nouvelles-là et nous avions attendu qu'il prenne contact avec l'ambassadeur pour lui signifier qu'il est arrivé à Paris, de sorte à ce que la suite du programme puisse se dérouler. L'ambassadeur, il l'a eu, l'ambassadeur lui a dit, il n'y a pas de souci, donc je passerai à ton hôtel et on ira, puisque le rendez-vous est fixé pour jeudi. Donc, moi, je me suis excusé auprès du président parce que je devais aller travailler. Donc, un peu plus tard, je l'ai appelé de mon lieu de travail pour savoir si tout se passait bien, parce qu'il avait prévu donc profiter de la journée du mercredi pour faire quelques courses personnelles. Et quand je l'ai eu, il m'a dit « Ah, il y a un souci, je ne suis plus allé faire ma course personnelle, je suis resté à l'hôtel parce que l'ambassadeur m'a signifié tout à l'heure qu'il vient me voir à mon hôtel avec le camarade, comment ça s'appelle, Adou, pour un échange. Et qu'il souhaite comprendre, enfin, discuter avec moi avant que la rencontre avec le président ait lieu. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Ils se sont donné un rendez-vous donc pour 16 heures. Malheureusement, 16 heures, ils ne sont pas arrivés, ils sont arrivés un peu plus tard, vers 17h, 18h par là. Et le président a pris donc une salle d'hôtel spécifiquement pour cette rencontre. Quand ils sont arrivés, bon, le président a souhaité qu'on n'assiste pas à la rencontre. Ils sont restés à 3 dans cette salle. Ils ont eu des échanges assez, on va dire, assez houleux, puisque on entendait des éclats de voix depuis l'extérieur. Et puis, après, Assoadou et l'ambassadeur sont sortis. Même moi-même, je les ai accompagnés parce qu'il avait un petit besoin à faire. Je les ai accompagnés au petit coin pour qu'il fasse ses besoins et tout. Et après, bon, Assoa
a signifié qu'il avait perdu ses médicaments et tout ça. Donc, ça s'est bien passé. Et puis, ils sont partis. Donc, quand ils sont partis, le président nous a fait savoir qu'ils allaient porter au président Laurent Gbagbo les conclusions de cette rencontre et qu'il attendait lui faire. Donc, il fallait qu'on prépare la rencontre qu'il va avoir avec le président Gbagbo. Les différents points qu'ils allaient aborder, comment est-ce qu'ils comptaient l'aborder, quel était notre point de vue sur les sujets, et que si le président Gbagbo lui exprimait de façon claire qu'il souhaitait diriger le parti, il lui remettrait le parti, mais en retour, il demanderait au président de fusionner les deux blocs et de faire en sorte qu'on puisse avoir une direction transitoire pour organiser un congrès unitaire dans les 3 mois à venir, de sorte à ce que le président Laurent Gbagbo soit le candidat unique pour diriger le parti, et puis que chaque responsable des différents camps puisse faire partie de cette direction du nouveau secrétariat général qu'il allait mettre en place, enfin que le président Gbagbo allait mettre en place. Donc c'était en gros les différents points que le président Afi était prêt à céder au président Laurent Gbagbo. Donc il a dit, moi je suis témoin, puisque c'est un échange qu'on a eu et on a travaillé sur un projet d'organigramme qu'il allait proposer au président Laurent Gbagbo au cas où il lui demandait ou lui exprimait la volonté de diriger l'UFPI. Et comme pour lui, si le président voulait diriger l'UFPI, il faut que ça passe par un congrès. Donc, il allait mettre en place une direction transitoire qui allait organiser le congrès dans les 3 mois à venir pour avoir le président Laurent Gbagbo comme candidat unique et le mettre à la tête du parti. Okay. Et qu'il considère que jusqu'à présent, tant que le président Gbagbo lui-même ne lui a pas exprimé de vive voix sa volonté, il considère que les intermédiaires là, c'est des gens qui veulent utiliser le président Gbagbo pour faire un coup d'État. Puisque les situations qui se sont passées depuis 2014, on l'ont montré. Donc, je dis cela pour montrer l'état d'esprit du président Afi avant cette rencontre. Oui, même Jacques, avant qu'on en arrive aux analyses et aux commentaires. Non, ce n'est pas une analyse, je vous donne les faits. D'accord, mais au niveau des faits, est-ce qu'on peut aller directement? Je vais vous demander de vous raconter l'histoire. Oui, d'accord. Et comme je suis témoin, vu le délai qui nous est imparti, oui, vu le délai qui nous est imparti, est-ce qu'au niveau des faits, on peut aller directement à le point d'achoppement, le moment où... Bon, après, donc, quand ils sont partis, s'il vous plaît, ils sont partis, donc, Assoadou et l'ambassadeur, donc, quand ils sont partis, ils ont recontacté le président après pour lui dire que le président ne souhaiterait pas le rencontrer tant qu'il ne ferait pas une déclaration et qu'il fallait qu'il prenne contact avec le journaliste Norbert Navarro qui était prêt à lui prendre cette déclaration. Le président a dit, mais de quelle déclaration s'agit-il? Voilà. Et donc, il lui a donné les termes plus ou moins au téléphone de ce qu'il aurait pu dire. Il a dit, mais ça, je ne peux pas le dire. Parce que ce n'est pas le cas. Vous voulez que je dise que le président Laurent Gbagbo est président du FPI. Mais ce n'est pas vrai. Il n'est pas président du FPI. Il est notre leader, il est notre chef, oui, mais il n'est pas président du FPI. Donc ça, ce n'est pas possible. Bon, ils sont passés par plusieurs échanges jusqu'à ce que le président Afi fasse des propositions. Il a dit, bon, le principe de la déclaration n'est pas le souci. Mais c'est le thème de dire, moi, que Gbagbo est président. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que je suis en train de démissionner publiquement. Ici aussi, c'est une démission là. Ce n'est pas à Paris, dans un hôtel, que je vais venir démissionner si je ne veux plus du FPI. Et puis, bon, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne au FPI. Okay. Donc, il a proposé une mouture du test qu'il devait dire. Il a envoyé à l'ambassadeur. Et l'ambassadeur a fait un retour de cette mouture pour dire non, que le président Gbagbo dit qu'il faut que tu dises, et j'ai le test ici, puisque le président nous a envoyé ça. J'ai le test ici. Et je peux vous le lire si vous voulez. Bon, comme vous parlez de temps, mais il a bien dit, il dit, cher ami Afi, le compte rendu du dernier entretien avec le chef. Pour lui, le titre président statutaire ou légitime
n'est pas le plus important. Il veut que tu le reconnaisses dans l'interview avec Navarro comme le président du FPI. Ce préalable respecté, tu auras toute l'attitude pour aborder avec lui lors de votre rencontre tous les problèmes de fond et que tu voudras soulever. Si cette condition n'est pas remplie, votre rencontre n'a aucun intérêt pour lui et ne sera donc pas nécessaire. Ok. Bon. Donc, quand il a reçu ça, donc, il nous a partagé ça et on a commencé à faire les bagages pour que le président rentre à Abidjan. Ok, je pense que le contexte est compris. On va redonner la parole à M. Yao Yao et ensuite, on va permettre à M. Yao et M. Paul Kofi, qui sont aussi des Ivoiriens, de donner leur avis sur cette situation. Et on va revenir à vous, M. Georges Aka, pour les analyses. Alors, M. Yao Yao. Je félicite M. Georges Aka. Vous m'entendez bien? On a un petit souci avec le son. Le son n'est pas bon du tout. Oui, le son n'est pas bon. Je crois que je ne sais pas qu'il s'est passé un temps. Allô? Le son n'est pas bon du tout. Oui, c'est mieux là. Oui, c'est bon. Allez-y. Voilà, donc je disais que je félicite Monsieur Georges Aka pour les détails de la chronique d'Afi à Paris. Je tenais à lui dire que ce que je sers à mes militants ici aux États-Unis et particulièrement à Atlanta est basé sur une chaîne d'information. Parce que je ne peux pas être à Paris, en Côte d'Ivoire et aux États-Unis à la fois. Donc, il y a une chaîne de collecte de l'information. Cette chaîne-là, aujourd'hui, on ne peut pas se passer des réseaux sociaux, des journaux et de la radio, que ce soit la radio sur Internet ou les radios traditionnelles ou la télévision. Donc, les médias qui sont à notre disposition, c'est ce que nous utilisons. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est qu'il parle lui-même de secret à Abidjan et que la rencontre était supposée être une rencontre dans le secret. Il parle aussi qu'il y a eu des échanges à Abidjan et que ce qu'il s'apprêtait à dire, ce que M. Afi s'apprêtait à dire avait été jugé insuffisant, je prends ces mots, hein, insuffisant, et qu'il lui était demandé une déclaration. Déclaration au cours de laquelle il devait annoncer que le président était son patron. Moi, je demande à mon frère qui est ivoirien, le patron du président s'appelle comment? Qui est au-dessus d'un président? La réalité, c'est qu'il ne peut pas avoir deux présidents au FPI. Et nous reconnaissons comme président, non seulement de façon historique, il a cette légitimité-là, mais nous reconnaissons à Gbagbo cette présidence statutaire basée sur les deux congrès dont j'ai parlé, basée sur la désignation du comité de contrôle qui est l'organe suprême du FPI. Et donc, les détails de Afi est arrivé à quelle heure, il a mangé à quelle heure, moi, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez? Ce n'est pas ce que je sais à mes militants. Je sais le nœud gordien qui est que Afi se proclame président, Gbagbo est notre président et nous ne reconnaissons pas la présidence d'Afi. Voilà. Afi, nous ne reconnaissons pas sa présidence. Simple. D'ailleurs, je vous apprends que Afi a été radié du FPI selon la version officielle du FPI qui n'est pas pris à la gorge. Parce que Alassane Ouattara a pris le FPI à la gorge en prenant Afi pour s'en servir comme cheval de Troie. Et aujourd'hui, je vous informe que Afi peut toujours revenir parce que la porte est ouverte au FPI, mais à présent, s'il ne reconnaît pas que notre président, c'est Laurent Gbagbo, il n'est pas avec nous. Ok, d'accord. Donc, on va passer la parole à nos deux frères, à nos deux invités qui ne sont pas du Fonds populaire ivoirien, mais qui sont des Ivoiriens. Et je vais rappeler que le principe de cette émission a toujours été le même. Hein. Nous sommes tous des Ivoiriens, donc il ne faudrait pas que cette émission soit un pugilat, il faudrait qu'on garde quand même le bon ton. Et je pense que c'est ce qui se passe en ce moment. Je le dis surtout pour nos auditeurs, hein, pas pour vous, parce que je pense qu'avec M. Aka, on n'a jamais eu de problème, même M. Yao Yao n'aura pas de problème. Pas du tout. Mais nos auditeurs qui commencent à se boxer sur les réseaux sociaux, je leur dis de vraiment se calmer et de faire comme nos invités.
Alors, monsieur Yao. J'espère que j'aurai l'occasion de pouvoir rebondir sur tout ça. Bien sûr, vous allez intervenir après monsieur Yao et monsieur Kofi. Alors, monsieur Yao, votre analyse par rapport à tout ce qui vient d'être dit, vous qui êtes du RHDP. Je vous remercie, chers auditeurs, monsieur Katina Emmanuel. Tout ce spectacle m'attriste, en fait. En fait, c'est ça le problème. Vous voyez, je reviens à Georges Aka. Vous savez tous au FPI qu'il y a un problème. Le problème Gbagbo au FPI est un réel problème. Je vais vous faire une confidence. Le FPI est l'escroquerie politique du siècle en Afrique. Voilà un parti sur lequel toute la Côte d'Ivoire avait fondé son espoir. Et l'espoir a été déçu par la faute de son leader. Gbagbo n'a jamais réglé un problème au FPI. Georges Aka, vous le savez, mais vous aviez suivi Gbagbo parce que peut-être comme nous tous, notre génération, nous avons suivi Gbagbo, on s'est dit que c'était un démocrate. Mais à la pratique, Gbagbo s'est avéré le piètre démocrate de la Côte d'Ivoire. Actuellement, sur quelle base Gbagbo a-t-il été élu comme président du FPI? Sur quelle base? Quand Gbagbo était pris, il devait partir à La Haye, le président statutaire du FPI, c'est Afin N'Guessan. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais quand on veut élire un président, c'est un congrès. Le congrès doit être organisé selon des textes, par le président qui est là. On se va organiser un congrès quelque part dans un village et puis on revient, on dit Afi, tu n'es plus président. Ça va, cette couleuvre n'est pas facile à avaler quand même. C'est vrai que Gbagbo, il est aimé. Il est peut-être légitime, mais il n'est pas légal. Il n'est pas le président. On peut dire président d'honneur, on peut lui trouver un titre. Mais le président, c'est Afi. Et d'autant plus que Afi est d'accord pour donner la présidence à M. Laurent Gbagbo, je ne vois pas où serait le problème. Donc, vous voyez comment est-ce que il est difficile pour les Ivoiriens de se réconcilier, surtout ceux qui se reconnaissent en Gbagbo. Parce qu'ils sont pris en otage par quelqu'un qui ne veut que lui de son bien. Qu'est-ce qui l'empêche d'appeler? Lui, il n'est plus en prison. Qu'est-ce qui l'empêche d'appeler seulement Afi à son téléphone? Monsieur Afi, vraiment, je suis sorti maintenant. C'est vrai que je suis pas encore, tout n'est pas terminé, mais voilà la situation, voilà ce que je veux. Afi, quand il parle, on a l'impression qu'il est vraiment disposé. Il est disposé à laisser Gbagbo prendre le FPI comme il le veut. Il est le fondateur du FPI. Mais pourquoi poser toutes ces conditions? Et cela m'amène à poser une question. Est-ce que tout ce que les Afi et les Adou et autres disent, est-ce que ça vient vraiment de Gbagbo? C'est de lui que ça vient. Alors, Gbagbo est celui qui sème la zizanie au niveau de son propre parti. Je pense que le président Afi l'a reconnu maintenant. Hein. Il a dit lui-même que maintenant, il sait, et enfin, il nous dit que tout cela vient du président Gbagbo. Il a reconnu ce qu'il a cautionné ce fait. Je te dis, je te fais une petite remarque. Depuis que Gbagbo était, excusez-moi, Afin N'Guessan était Premier ministre, sortez-moi une seule image. Sortez-moi une seule vidéo où pendant un meeting du FPI d'Afin N'Guessan, vous avez vu Simone Gbagbo ou bien Sangaré et autres. Il ne venait pas. Ce problème n'est pas d'aujourd'hui. Et Gbagbo a laissé pourrir la situation. Gbagbo ne règle jamais de problème. Que ce soit au niveau du pays, quand il était président, que ce soit au niveau du FPI, il n'a jamais réglé de problème. Le problème au FPI, c'est Gbagbo lui-même. Donc, vraiment, ça, moi, je suis déjà désolé, mais peut-être ce spectacle-là est désolant et n'est pas bon pour le FPI, qui est un grand parti. Monsieur Katina. Vraiment, ça, c'était ce que j'avais à vous dire. Monsieur Katina. Ok, monsieur, on va laisser monsieur Paul Kofi d'abord intervenir. Non, juste une petite remarque. Ah bon, si vous voulez faire des remarques, à chaque fois qu'un intervenant prend la parole, vous risquez d'en faire beaucoup, hein? En plus, c'est la première remarque. Qui a la parole, hein. J'ai ma réplique à faire sur ce qu'il a dit. Oui, donc, je suggère, monsieur, je suggère que vous laissiez. Ça fait partie du principe. Monsieur Aka, s'il vous plaît. 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 Oui, oui.
je suggère, monsieur, je suggère que vous laissiez monsieur Paul Kofi intervenir. Et puis, si vous avez une remarque rapide, parce qu'on va laisser un bon temps à monsieur Georges Aka. Donc, si vous avez une remarque rapide, je vous passe la parole avant que monsieur Georges Aka intervienne. Bon, donc, laissez monsieur Paul Kofi intervenir parce que vous risquez d'avoir une autre remarque à faire après monsieur Paul Kofi. Donc, monsieur Paul Kofi, allez-y. Oui, merci de me donner la parole. J'avoue que le problème du FPI, pour moi, c'est un casse-tête chinois parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi on en est arrivé à paralyser un grand parti comme ça. Un grand parti comme le FPI, on arrive à le paralyser. Après 10 ans de pouvoir, on le paralyse au point que pratiquement, il n'arrive plus à assumer son rôle de parti, c'est-à-dire participer au bien-être de ses militants. Je n'arrive pas à comprendre. La petite compréhension que moi j'ai, c'est qu'au niveau du FPI, il y a un groupe qui estime que Afi est indigne de diriger ce parti-là. Et personnellement, si j'étais Afi, j'aurais rendu le tablier depuis. Parce que c'est sa personne qu'on ne veut pas. Tous les problèmes de procédure qu'on pose, il n'a pas respecté ceci, il n'a pas respecté cela. Pour moi, c'est des subterfuges. Il s'agit simplement pour les gens de lui réclamer leur parti. Bon, il est dans son droit peut-être de ne pas vouloir le rendre, mais voilà où on en est avec lui. Maintenant, pour en venir spécifiquement à la rencontre qui devait avoir lieu à Bruxelles, je pense que le président Gbagbo pouvait simplement régler ce problème-là, recevoir effectivement Afi, et puis faire comme ce que le président Ouattara a fait à Soro, rendre le tablier. Dans ce cas-là, Afi rentrait tranquillement à Abidjan parce que certainement qu'il devait s'entendre pour essayer de sauver la face. Donc, arrivé à Abidjan, Afi trouvait la formule pour démissionner et puis le problème était réglé au FPI. Mais le bloquer et puis lui poser le préalable de démissionner avant d'aller le rencontrer, tout ça, pour moi, c'était un peu une forme d'humiliation, une sorte d'humiliation qui n'avait pas besoin d'être. Et sur ce point-là, je dirais qu'Afi a eu raison de refuser de le faire. Mais encore une fois, pour moi, ça me donne la migraine. Je suis désolé. Je vous remercie. J'en ai fini. Alors, vous m'entendez? OK. Oui. Monsieur Ayao, je pense que vous pouvez rapidement faire votre point parce qu'on va laisser un peu de temps, monsieur Georges. Allez-y, quel était le point que vous vouliez faire? Dit que le FPI était une escroquerie politique. Alors, comme on a dit que on n'était pas un pugilat, je refuse ce genre de mots. Je suis d'accord. Le FPI ici, c'est le parti qui nous a envoyé la démocratie en Côte d'Ivoire. Le multipartisme pratiquement a commencé par la lutte de M. Laurent Gbagbo et nous avons obtenu les urnes transparentes, nous avons obtenu vraiment la commission électorale, nous avons obtenu beaucoup de choses. Nous ne sommes pas une escroquerie, nous sommes un parti démocratique bien installé en Côte d'Ivoire qui œuvre pour le bien-être des Ivoiriens et nous avons perdu le pouvoir sous les bombes de la France qui a installé Ouattara, qui d'ailleurs doit être l'objet de cette émission parce que Afi N'Guessan n'est qu'un épiphénomène à côté de Ouattara qui est en train d'induire un peuple dans le désordre. Monsieur Katina, je suis d'accord. Je suis d'accord. Allez-y, monsieur Aka. Voilà, merci. Bon, vous voyez, la haine qui se dégage des propos de notre cher Yao Yao, c'est tellement déplorable qu'un Ivoirien puisse s'exprimer de la sorte à l'attention d'un autre Ivoirien qui, plus est le président du parti dont il se réclame. Et celui-là, c'est vraiment dommage. Moi, je voudrais que les gens puissent s'exprimer dans le respect d'autrui. Bon, on va aller droit au but. Il dit qu'Afi a été radié du FPI. Mais est-ce logique qu'on appelle à Paris quelqu'un un radié pour lui réclamer de donner le tabouret de la présidence à Gbagbo? Est-ce logique qu'on appelle quelqu'un qui n'est plus membre d'un parti pour dire il faut aller sur RFI pour dire tu n'es plus président? Alors que vous dites que c'est Gbagbo qui est président. Mais si Gbagbo est président, pourquoi est-ce que vous allez demander à Afi de donner la présidence? Gbagbo a déjà la présidence. Donc Afi, là, il n'est pas votre... Laissez-le tranquille. Pourquoi vous voulez qu'il vous donne la présidence? Vous voyez comment vous êtes... Ce n'est pas logique la façon de procéder. En plus, vous parlez de déclaration devant RFI. Mais c'est RFI qui donne
la présidence aux gens? Et puis d'ailleurs, même, est-ce que c'est la déclaration de Afi qui fait de Gbagbo président ou pas? C'est un congrès qui donne la présidence au FPI. Ce n'est pas la déclaration d'Afi qui donne la présidence au FPI. Et puis, il parle de congrès de Mama et de Mossou, etc. Et que le comité de contrôle serait l'organe suprême du FPI. Mais je ne sais pas si ce camarade-là, il est militant formé. L'organe suprême du FPI, ce n'est pas le comité de contrôle. Le comité de contrôle a été dépouillé de sa substance depuis le congrès de 96, à partir de l'histoire d'Omélo. L'organe suprême du FPI, c'est le président. C'est l'institution, la présidence. Et le président, là, il n'est pas obligé de suivre les recommandations du comité central. Donc, le président, il l'apprécie parce qu'il est le seul qui est élu et il est le seul qui rencontre au congrès. Donc, les autres lui font des suggestions, mais il peut ne pas suivre. Et il doit être présent à tous les congrès qui sont organisés. C'est-à-dire que si il est président, il doit être présent à un congrès qui est organisé. Vous allez vous réunir à Mama, Afi n'est pas là-bas, le président du FPI n'est pas là-bas. Vous faites votre folklore et vous venez vous asseoir pour dire non, Gbagbo est président. Gbagbo lui-même qui dit qu'il est démocrate, il ne peut pas accepter ça. Moi, je suis surpris qu'aujourd'hui, ils mettent en dehors des souffrances des Ivoiriens. Ils se mettent en dehors de ça pour venir se mettre dans des petits palabres comme ça. Moi, je suis surpris. Normalement, Afi a accepté de venir à Paris parce qu'on s'est dit que les Ivoiriens ont besoin de paix, les Ivoiriens ont soif de réconciliation. Et que le FPI, qui est un instrument de combat divisé, ne peut pas nous aider à booster dehors M. Ouattara. Donc, il fallait que s'il y a un moyen de pouvoir nous réconcilier, il faut utiliser ce moyen-là. Afi a été celui-là qui est passé par tous les moyens pour essayer de nous réconcilier, en passant par tenter de rencontrer Sangaré, qui a été un échec, en tentant d'associer le doyen Feu Bernard Dadier pour qu'il puisse nous réconcilier. Ça n'a pas marché. Il a mis en place un comité de médiation. Ça n'a pas marché. Il a essayé de passer par le pasteur Dion pour intervenir encore dans cette histoire, pour nous réconcilier. Ça n'a pas marché. Donc, il est disposé à partir partout où on parle de réconciliation pour le F. Et donc, quand on lui a parlé de ce que Gbagbo est prêt à le recevoir, mais il n'a pas trouvé d'objection à cela, tant que le délai était si court. Et c'est quand il arrive à Paris, vous voulez le mettre face à une humiliation. Mais ça ne marche pas. C'est au nom de l'unité qui s'est déplacé. Donc, ce n'est pas au nom d'une quelconque humiliation qui s'est déplacé. Maintenant, vous venez parler de le président, il est statuté, etc. Mais Gbagbo, on le reconnaît tous comme le leader, le fondateur du parti, le leader historique et charismatique. Afi l'a appelé patron pour ça. Parce qu'il était président de la République et Afi a été son premier ministre. Parce qu'il était président de la République et Afi a été ministre. Parce qu'il est fondateur du parti. C'est pour ça qu'on l'appelle patron. Et quand on t'appelle patron, un patron, il reçoit ses collaborateurs sans préalable. Un patron ne veut pas dire il faut aller faire ça avant que je te reçoive. Un patron reçoit ses collaborateurs sans préalable. C'est cela le patron responsable. Maintenant, quand on dit que oui, c'est sa chose, il a créé, il faut que le parti crée ton parti, il faut que tu... Mais attends, quand moi je venais au FPI, je ne suis pas venu au FPI parce que c'était la propriété privée du Gbagbo. Je suis venu au FPI parce que la conviction et les valeurs qui étaient enseignées là-bas m'ont intéressé. Et si Gbagbo lui seul pouvait faire le FPI, mais il n'avait pas besoin de s'associer à tous ces cadres-là qui ont perdu pour la plupart leur travail, leur famille, etc., pour que le FPI devienne ce qu'il est aujourd'hui. Donc, tout le monde a contribué à la construction du FPI. Moi, il y a des gens, j'ai des amis qui ont perdu leur vie dans cette affaire du FPI-là. Si on leur avait dit que c'était pour la propriété privée du Gbagbo, tu penses qu'ils se seraient allés se donner la mort pour ça? Alors, M. Aka, quand il s'agit de parler du FPI, qu'on respecte la mémoire de toutes ces personnes qui se sont battues à corps et à sang pour qu'on devienne une démocratie et que le FPI obtienne tous ces acquis-là. Donc, je pense qu'on vous a bien compris. On vous a bien compris. Et on va. Non, Afi, voilà. M. Aka. Afi n'est plus président. Mais vous pensez que c'est dans vos salons que vous démettez,
vous mettez les présidents du parti politique. Monsieur Yaka, je pense qu'on vous a compris. On va poser une question, avant de poser une question à monsieur Yao Yao, une question qui est récurrente par rapport à ce débat-là. Monsieur Yao Yao, finalement, qu'est-ce qui empêchait le président Laurent Gbagbo de recevoir le président Afi et de lui dire ce qu'il avait à lui dire lui-même? Qu'est-ce qui empêchait le président Laurent Gbagbo de recevoir le président Afi? Pourquoi ce préalable-là? Est-ce que, vraiment, dans les faits, pourquoi ce préalable? Qu'est-ce qui empêchait le président Gbagbo de vraiment recevoir le président Afi? Bon, moi, je ne peux pas savoir ce qui était dans la tête du président Gbagbo au moment où ses collaborateurs sont allés le voir et où il refusait de le recevoir. Je ne connais pas les dessous de table. Ce que je peux vous dire simplement... Oui, mais vous, en tant que cadre du FPI, en tant qu'intellectuel, quand vous analysez, selon ma propre opinion, parce que bon, oui. Mon analyse, c'est que il pouvait honorer le rendez-vous, mais on ne sait pas l'usage que Afi N'Guessan allait faire de cette rencontre au plan médiatique. Sachez que tout est sujet à interprétation, surtout quand vous avez le pouvoir local d'Abidjan avec vous, vous pouvez faire des passages en force. Est-ce que vous voyez? Et donc, je ne pense pas que le président ait voulu donner accès à ce quiproquo-là. C'est pour ça qu'il a refusé de le recevoir. Parce que ça c'est la première raison qui saute aux yeux. Les autres raisons seraient des raisons peut-être personnelles. Voilà. D'accord. OK. D'accord. Monsieur Aka, juste avant qu'on fasse un dernier tour pour conclure sur ce sujet, est-ce que vous pouvez confirmer l'information selon laquelle il y aurait des démissions en cascade au niveau du Front populaire ivoirien du président Afi? On annonce Mme Agnès Monet partante. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce niveau? Bon, écoutez, comme c'est vous qui parlez de démission en cascade, mais sinon, ce que moi je sais, c'est qu'il n'y a pas de démission encore au sein du FPI. Il y a eu des débats internes sur l'opportunité de cette déclaration. Et puis, bien entendu, partout il y a débat, il y a des gens qui ont des points de vue contraires. Donc, et c'est la majorité qui se dégage et c'est cette majorité-là qui permet de mener des actions. Donc, il y a eu des gens qui ont été mis en minorité, y compris la secrétaire générale Agnès Monet. Mais ça, c'est ce que j'ai appris ou c'est ce que je sais. Maintenant, l'information que vous me donnez, officiellement, on n'a pas encore reçu de lettre de démission ou d'annonce de démission de la part de cette personne. Concernant le cas de camarade Bouessaï, j'ai été informé qu'il a démenti l'information. Concernant la SG, je n'ai pas eu d'écho, mais officiellement, on n'a rien reçu encore au sein du parti de ce genre de démission de la part de SG. Voilà. OK. Alors, vraiment, un dernier tour de parole. Hein. J'aimerais qu'on puisse ensemble analyser les conséquences, les possibles conséquences de cette rencontre avortée sur la vie politique ivoirienne, surtout sur un possible front commun ou une possible plateforme, une possible alliance de l'opposition ivoirienne contre le pouvoir en place. Est-ce que cela ne met pas à mal pas du tout. Un possible départ, une possible éjection du pouvoir RHGP du monsieur Toyo et du président Ouattara? Alors, est-ce qu'on peut ensemble analyser cela? Monsieur Yao Yao, puisque vous êtes déjà lancé, qu'est-ce que vous pensez? OK. Je ne pense pas que les déboires de monsieur Afi N'Guessan mettent à mal l'opposition ivoirienne. L'opposition ivoirienne, la vraie opposition, nous l'avions déjà commencé et nous sommes dans un groupe qu'on appelle EDS. Et donc, EDS est en avant, EDS pose des actions sur le terrain et EDS a investi aussi à l'international. Donc, je pense que nous nous apprêtons à faire partie
Ouattara de façon légale, parce que nous refusons l'utilisation des armes jusqu'à preuve du contraire. Mais il partira, parce que l'opposition est solide et ce n'est pas les épiphénomènes comme ceci-là qui vont nous empêcher d'avancer. Voilà. Et donc, pour vous, vous n'êtes pas en train de travailler vers une union avec le président Afi. Vous n'êtes tant que M. Ouattara va utiliser Ahmed Bakayoko pour prendre M. Afi N'Guessan comme son cheval de Troie, nous, au FPI, on dit que nous allons réconcilier les Ivoiriens et des gens qui sortent des partis, on en a vu toujours. Il y en a aussi qui sortent et qui reviennent pour des intérêts qu'eux seuls connaissent. Donc, pour le moment, j'estime que M. Afi N'Guessan est en rupture de banc et que le jour venu, il reviendra à la maison. C'est tout. Donc, vous allez réconcilier les Ivoiriens. De quels Ivoiriens il s'agit? Les Ivoiriens du RHGP? Non, c'est qui? Non, parce que vous ne pouvez pas réconcilier, vous ne pouvez pas vous réconcilier vous-même avec vos frères du FPI. Non, vous avez du mal, vous avez du mal à rentrer, à joindre la plateforme qui est initiée par le président Bédié, parce que vous n'êtes pas, apparemment, vous ne joignez pas cette plateforme-là, vous n'êtes pas intéressé. Donc, apparemment, vous voulez quoi? Vous voulez vous réconcilier avec qui? Les frères du RHGP ou bien avec Soro? Bon, je vous ramène un peu à l'histoire. De qui il s'agit? Je vous ramène rapidement à l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, où, lorsque le président Laurent Gbagbo est venu, il a fait venir tous les autres leaders qui étaient à l'extérieur du pays, c'est-à-dire M. Alassane Ouattara, M. Henri Konan Bédié, et on a joint à ce groupe-là le général Guéhi, et on a fait le forum de la réconciliation. Ça, c'est une œuvre de Laurent Gbagbo. Et je pense que l'idée sous-jacente de ce forum, c'était de venir comme une sorte de, au-delà même de la catharsis, venir parler et se réconcilier, se saluer, dire la vérité et passer l'éponge sur les blessures du passé pour pouvoir vivre ensemble. C'était ça l'idéal. Et je ne pense pas que le président Laurent Gbagbo se soit éloigné de cet idéal-là. Il continue de penser que lorsqu'il va rentrer en Côte d'Ivoire, il va œuvrer, et il a déjà commencé. Il fait des rencontres, il a déjà commencé à œuvrer pour que nous puissions revenir comme nous étions avant. Est-ce que vous voyez? Voilà. D'accord. D'accord. OK. D'accord. Alors, M. Yoto du RHGP. Ouais, M. Katina, voilà, vous voyez, vous venez d'entendre, je crois, M. Yao Yao. Bon, vraiment, je suis vraiment désolé, mais j'ai l'impression que M. Yao Yao, il est au FPI, mais il ne connaît pas le FPI. Ce dont il parle, le fait de faire revenir Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié en Côte d'Ivoire pour le Forum de la Réconciliation, ben, c'était du tape à l'œil, c'était une escroquerie. Ils sont venus au Forum de la Réconciliation, ils ont parlé. Le Forum de la Réconciliation, quand c'est terminé... Ils ont parlé alors qu'ils s'armaient. Il faut que je finisse. Quand vous parlez, je ne vous ai pas interrompu. Ça, c'est une autre manière de vivre. Donc, allons-y faire plaisir, s'il vous plaît. Oui, mais c'est ce que je fais. Quand ils sont arrivés, on appelle le Forum de la Réconciliation, la parole est donnée à tout le monde. Le Forum de la Réconciliation, ce n'était pas quelque chose, on venait, on parlait, on faisait le matu et puis on repart. Non, il y a eu des conclusions du Forum de la Réconciliation. Quand on a donné ces conclusions à Laurent Gbagbo, il a rejeté carrément les conclusions du Forum de la Réconciliation. Il a dit que ce n'était pas une Bible, encore moins une constitution bis de la Côte d'Ivoire. Donc, il ne les appliquerait pas. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait en amont, il avait fait seulement que pour lui, pour sa publicité. Ensuite, quand M. Yao il ne fait que parler d'Alassane Ouattara qui contrôle Afi N'Guessan, mais c'est du mépris pour Afi N'Guessan, qui a tout de même été le président du FPI, qui a été premier ministre de la Côte d'Ivoire, chef d'institution. On ne peut pas toujours penser que les hommes sont manipulés lorsqu'ils ne sont pas avec vous. Enfin, la conséquence de la réconciliation. Lorsqu'on veut parler de la réconciliation. Vous-même, vous l'avez posé en tant que journaliste, vous avez dit, mais si vous ne voulez pas vous réconcilier entre vous, vous pouvez réconcilier qui? C'est qui prend
du FPI là, ne veut pas de réconciliation, ça dit que la Côte d'Ivoire ne se limite qu'à eux. Et donc, si on veut vraiment les écouter, eux, je pense que la Côte d'Ivoire ne sera jamais réconciliée. C'est pour ça que je salue la hauteur de vue de M. Alassane Ouattara. Tout ce qu'il peut faire pour le pays, il le fera sans distinction de région, de religion, d'hommes, de partis. Avance. Et le jour où Alassane Ouattara ne sera plus au pouvoir, on verra ce qu'il fait. De religion et de région. Voilà ce que j'avais à dire. Mais je voudrais que vraiment qu'il soit un peu modeste et qu'il reconnaisse le travail qui a été abattu par Affi N'Guessan. Je ne suis pas FPI, mais j'ai vu que cet homme avait une carrure d'homme d'État. Je vous remercie. Merci, monsieur Yo. Monsieur Paul Kofi, du PDCRDA. Oui, ce que j'aimerais dire sur ce point-là, c'est que, et surtout je m'adresse à mon frère Yao Yao, c'est que pour négocier, pour se réconcilier, il faut accepter, admettre ce que l'autre est. Il ne faut pas lui dénier ce qu'il est. Si vous déniez à M. Affi, si vous le déresponsabilisez, vous n'allez jamais réconcilier le FPI. Si vous ne voulez pas reconnaître que M. Affi N'Guessan est un adulte majeur qui est responsable de ses actes et qu'il faut discuter avec lui pour trouver une solution, et que si vous voyez en lui une marionnette, mais vous n'allez jamais réconcilier le FPI. Et mine de rien, je ne sais pas, mais Affi N'Guessan compte aussi pour le FPI. Pour la petite histoire, moi, je suis à Nid de l'Est. Mais il a fallu Affi N'Guessan pour briser le signe indien pour que nous, nos parents, adhèrent au FPI. Parce que dans leur esprit, si Gbagbo venait, il allait tuer tous les Akans. Il allait tuer les Aïs. Et il a fallu l'image d'Affi N'Guessan, les Molé, les premiers élus, là, les maires, pour briser ce signe-là. Donc, il a joué un rôle. Et il faut le lui reconnaître. Et il faut admettre quand même sa part et sa contribution au FPI et négocier avec lui. Et pour négocier avec lui, il faut accepter de reconnaître que c'est un être qui est responsable de ses actes et discuter avec lui. Mais tant que vous allez voir en lui une marionnette et donc vous allez rejeter du revers de la main tout ce qui va venir de lui, vous n'allez pas pouvoir réconcilier le FPI. Et tant que vous ne réconciliez pas le FPI, vous ne pourrez pas réconcilier les Ivoiriens. Parce que, comme on le dit chez nous, lorsque le Magoya vous dit qu'il connaît un médicament d'éteigne, bon, on dit regardez son corps. Donc, si vous allez ailleurs, vous voulez réconcilier les gens, on dit mais chez vous-même, vous n'avez pas pu vous réconcilier. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Donc, faites l'effort de réconcilier le FPI et puis, à partir de là, vous allez venir vers les autres Ivoiriens pour faire la réconciliation. Mais tant que le FPI n'est pas réconcilié, personne ne va adhérer à toute réconciliation que vous allez apporter. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est ma position. Je vous remercie. Bon. Ok, d'accord. Ok, je crois que je ne sais pas si j'ai donné la parole à M. Aka. Non, je n'ai pas eu la parole là. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, je suis le mal-aimé de ce plateau. Bon, ok. Je pensais vous avoir donné la parole en premier. Voilà. Non, vous n'avez pas pris la parole en premier? J'ai eu la rue, M. Yao Yao, et puis après, vous avez donné la parole aux autres pour conclure. Voilà, ok, donc allez-y alors. Allez-y. Donc, moi, je voudrais dire que, vous savez, les gens pensent que la politique, là, c'est parce que c'est une histoire de... Bon, pour parler un peu comme les Ivoiriens, c'est une histoire de gros cœur. C'est-à-dire que quand on va s'énerver, on va se gonfler notre poitrine là, qu'on fait la politique. Mais ce n'est pas ça. Donc, le camarade Yao Yao qui se calme. Afin que ça... C'est lui qui est, comme l'a dit l'autre tout à l'heure, c'est lui qui a implanté le FPI dans la région là-bas. Et aujourd'hui, quelqu'un qui a été directeur de campagne de Gbagbo et qui a apporté Gbagbo au pouvoir, qui lui-même a été premier maire dans sa région, qui lui-même est député aujourd'hui, qui lui-même est président du conseil régional, tu dis que c'est un épiphénomène. Supposons même que Gbagbo revienne au pouvoir, il revienne et qu'il est candidat, et que tu considères Affi comme épiphénomène. Mais Gbagbo, il peut être président sans tout l'Est là. Tu penses que Gbagbo peut être président sans tout l'Est? Bon, vous voyez, quand les gens font la politique et puis raisonnent comme ça, il faut comprendre que c'est des gens qui sont très mal formés. Bon, il parle de l'EDS. Affi n'est pas propriétaire de l'Est, c'était... Qui fait l'EDS, qui fait un travail politique, diplomatique. Bon.
Mais ça passe, il faut être gentleman aussi. Hein. Voilà, moi, je dis que, bon, c'est dommage. Parce que les Ivoiriens, comme je l'ai signifié tout à l'heure, ont besoin de paix et de se rassembler. Et c'est pour ça que nous n'hésitons pas à aller partout où on parle de rassemblement. Et donc, nous avons rejoint la plateforme de Bédier. Bon, et puis, nous appelons tous nos camarades à rejoindre aussi cette coalition-là pour qu'en 2020, nous puissions faire un travail de fond pour l'alternance en Côte d'Ivoire. Maintenant, si les autres ne veulent pas et qu'ils estiment qu'ils sont suffisamment capables de se mettre de côté et puis renverser la vapeur, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Dans tous les cas, il faut qu'en 2020, là, le pouvoir de Ouattara prenne fin. Voilà, c'est tout notre souhait. C'est tout notre souhait. Par contre, en ce qui concerne nous, là, au FPI, dans cette histoire, on retient que le président Afi a mis le président Gbagbo face à ses responsabilités. Il a mis le président Gbagbo face à ses responsabilités et on attend que le président Gbagbo lui-même se décide et qu'il vienne résoudre cette crise-là. Ceux qui disent qu'il n'a jamais rien résolu, bon, c'est leur analyse, mais nous pensons qu'il aura les ressources nécessaires pour que nous puissions mettre fin à cette crise interne et que nous puissions tous nous retrouver autour de lui pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Voilà mon mot de fin. Et puis, nous attendons que les jours à venir, il aura compris le message que le président Afi lui a donné et puis qu'il va se ressaisir pour faire les choses bien. OK. Alors, nous allons quand même faire une dizaine de minutes que nous allons passer sur le deuxième sujet, si vous le voulez bien, juste quand même avoir votre point de vue sur l'élection de M. Jacques Gabriel Ewo à la tête de la municipalité du Plateau. Alors, disons que c'est une série politique à rebondissement. Monsieur Akossi Benjo a été éjecté de la mairie du Plateau après des soupçons de malversation financière. Il n'a pas pu se présenter aux élections municipales. Monsieur Jacques Ewo Gabriel a été candidat au lieu et place de monsieur de monsieur Benjo. Il a remporté ces élections. Il n'a pas pu être installé. Finalement, après moult péripéties, monsieur Jacques Ewo Gabriel a été élu par les différents adjoints, disons par la municipalité. Mais il semble que le ministre de l'Intérieur, d'après les informations que nous avons reçues, a convoqué les adjoints au maire. Et donc, il semble que cette élection serait ou devrait être invalidée dans les jours qui suivent. Alors, j'aimerais avoir vos commentaires là-dessus très rapidement. Il nous reste moins d'une dizaine de minutes. Et j'aimerais commencer par M. Yehoto du RHDP, qui a peut-être des informations plus fraîches là-dessus. M. Yehoto du RDR, rapidement, il nous reste moins de 10 minutes. OK. Merci beaucoup de me donner la parole. Le cas de M. Ewo Jacques est une suite logique. C'est une suite logique en ce sens que quand Akossi Benjo est parti, il y avait un maire intérimaire. Et après ce maire intérimaire, il y a un maire intérimaire PDCI. Donc, M. Akossi Benjo est parti pour malversation avec Ewo. En ce moment, Ewo n'était pas encore maire, n'était pas encore élu maire. Maintenant qu'on l'a élu maire, vraiment, puisqu'il s'agit de la municipalité, ce serait vraiment difficile d'investir M. Ewo Jacques avant de finir toutes les enquêtes qui se font au niveau de la municipalité, puisque c'est là-bas qu'il devait s'installer. C'est pourquoi il y a eu ce que vous appelez les péripéties, mais qui n'est rien d'autre qu'une suite logique quand on veut travailler dans la légalité, dans les normes. Donc, on a essayé de le suspendre à son installation pour pouvoir mener toutes les enquêtes dans les livres de comptes de la mairie. Donc, ceci étant terminé, on a permis de faire l'élection et que M. Ewo Jacques vienne au pouvoir. Il prenne la mairie. Maintenant, quand le procès va arriver, c'est une suite. Quand le procès va arriver et que ce sera vraiment avéré que c'est M. Ewo Jacques, alors d'autres dispositions seront prises.
Mais pour le moment, il est installé comme maire, il n'y a pas de problème. Moi, je ne veux pas discuter sur on aurait dit qu'après, va l'enlever ou bien qu'est-ce qui se passe. Non, moi, je ne discute pas là-dessus. Ce dont il s'agit, c'est de faire une action judiciaire, qu'elle aille au bout. Si M. Owo Jacques est reconnu coupable, alors on l'enlève, on le remplace par les procédures légales, bien sûr. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est une suite logique. Ok, donc, mais selon vous, quelle est la différence entre maintenant et le moment où il a été élu? Parce qu'on le soupçonnait de quelque chose, il n'était pas encore convaincu d'être coupable. On a quand même empêché son installation. Il n'est toujours pas convaincu d'être coupable, on n'a pas réuni les preuves. Et on permet que l'élection ait lieu. Oui, allez-y. Non, vous ne m'avez pas compris. J'ai dit que ça a été suspendu parce qu'on menait toujours des enquêtes étaient menées. Imaginons qu'on place M. Owo à la mairie, à la tête de la municipalité. Donc, il y a des traces qui pouvaient disparaître. Ça, c'est juridique. Donc, ils ont suspendu et ils ont vu au niveau de la loi qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qu'on pouvait faire, c'est ce qu'ils avaient fait. Le temps qu'ils éclaircissent toutes les enquêtes, c'est déjà terminé. M. Owo a pris sa place. C'est normal. Maintenant, quand on va aller au procès, si M. Owo est reconnu coupable, alors les conséquences vont s'en suivre. Mais s'il n'est pas coupable, il continue de gérer sa commune. Il n'y a pas vraiment, il n'y a rien il n'y a pas de polémique, je veux dire. C'est ce que j'avais dit. D'accord, j'ai bien compris. Monsieur Jean-Jacques? Oui, alors, concernant le... Monsieur Aka? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Voilà. Écoutez, concernant le cas de M. Owo, moi, je pense que c'est des tractations inutiles. Le problème de fond, c'est que c'est une bataille pour maîtriser la commune du plateau. Voilà, le gouvernement veut mettre à la commune du plateau quelqu'un dont ils ont la maîtrise afin de pouvoir justement traiter un certain nombre de dossiers d'investissement dont je ne vais pas révéler les fonds ici. Malheureusement, Savagnon a échoué à cette élection. Ils ont voulu passer en force et puis après, ces dossiers de détournement, etc., c'est juste, voilà, c'est juste des actions, on va dire, politiques. Hein, parce que si on doit fouiller dans toutes les mairies, on doit fouiller dans tous les ministères ce qui s'est passé, tous les cadres du RDR doivent être en prison. Voilà. C'est vrai ça. Donc c'est pas, je pense que c'est un dossier éminemment politique. Le pouvoir veut maîtriser la commune du plateau et puis voilà, ils essaient par tous les moyens. Là, maintenant, ils sont arrivés à céder et faire une élection au conseil municipal entre les différents conseillers. Il vient de gagner, je crois, 13 voix contre 12 de justesse. Bon, ils doivent le laisser tranquille et puis considérer qu'ils ont perdu toute la bataille pour maîtriser le plateau. Voilà. Mais c'est très malsain que l'État s'immisce dans une gestion interne d'une commune, surtout en ce qui concerne une action électorale. C'est antidémocratique. Voilà, c'est antidémocratique. Et ce sont des choses qu'il faut dénoncer. Ce sont des choses qu'il faut dénoncer parce que les mairies sont gérées par les maires qui sont eux-mêmes élus par des populations. Donc, c'est un suffrage. C'est les habitants qui choisissent la personne qu'ils veulent qu'ils gèrent leur commune. Alors, comment toi, l'État, tu peux décider que cette personne-là n'est pas indiquée et donc chercher à instrumentaliser, comment on appelle ça, la justice pour mettre la pression. Et même quand vous écoutez le discours de victoire de M. Owo, il a dit, j'ai été candidat du FPI, j'ai gagné au nom du FPI, je resterai maire du FPI. C'est-à-dire que le message... Du PLCI, s'il vous plaît, ne vous le prenez pas. Non, comme je suis FPI, c'est un lapsus révélateur. Mais bon, il a dit cela, qu'il a été candidat à PDCI, il est maire PDCI, il a gagné au nom du PDCI, il restera maire PDCI. Ça veut dire en gros qu'il a eu des pressions pour qu'il puisse changer de parti politique. Ce n'est pas normal dans un État qui se dit démocratique. Et ça encore, ce sont des situations où on tord le cou à la démocratie et puis on fait croire qu'on est démocrate. Donc, ce pouvoir-là,
a suffisamment fait du mal aux Ivoiriens. Ouais. C'est vrai, ils bâtissent des points, mais ce sont des choses qui vont rester. Il faut construire le pays et puis on parle des partis. Donc, le pays reste pour les Ivoiriens, mais les hommes, ils passent. Donc, ce que vous faites et puis vous laissez aux gens, c'est pour le pays. Mais le comportement ou l'image que vous laissez, ça vous suit partout. Voilà. Et donc, Ouattara ne nous a pas laissé une image d'un démocrate, et malheureusement. Donc, je pense qu'il a fini ses 2 mandats. Alors, on va lui dire au revoir en 2020 et puis on va passer à autre chose. Bien sûr. Merci beaucoup. Monsieur Yao Yao. Voilà, je reconnais maintenant mon frère Georges du FPI. Parce que sur ce coup-là, le RHDP, pour ne pas dire le RDR, est habitué à faire ce genre d'entorse. Ils sont sortis du PDCI. Ouattara s'est accaparé de cette frange du PDCI là pour créer sa version de RDR qu'il a rebaptisé aujourd'hui RHDP unifié. Je ne sais pas s'ils sont unifiés à leur niveau, mais ils s'entendent sur une seule chose, voler et faire des pressions inutiles, politiques, juridiques et des incursions dans les autres partis politiques comme au FPI. Voilà. Et donc, ces pressions que tu appelles instrumentalisées là, ce n'est pas la première fois qu'ils instrumentalisent la justice, que ce soit la justice internationale ou la justice locale. Ils font ça de façon sélective. Quand il s'agit de les mairies qui sont gérées par le RDR ou le RHDP unifié, sont des mairies, toi-même tu l'as dit, hein, tous les vols qui se passent là-bas, personne n'en parle. C'est pour le plateau là. On n'est même pas encore convaincu qu'il y a eu vol, mais on met des gens en prison et on empêche un maire de prendre fonction. Donc, c'est vraiment regrettable. J'espère qu'on va les mettre vraiment hors d'état de nuit en 2020 et que les Ivoiriens vont reprendre leurs droits sur leur territoire, sur leur mairie, sur leur députation et sur la présidence de la République. Voilà. Merci. Alors, on va terminer avec M. Paul Kofi. Oui. Du PDCI-ADA. Oui, au sujet du plateau, j'aimerais dire que c'est une histoire qui est vraiment triste parce que, souvenez-nous, déjà durant la campagne, le ministre Ahmed Bagayoko, qui était candidat, a déjà donné le verdict au cas où c'est un prisonnier en Suisse. Exactement. C'est-à-dire que depuis longtemps, ils avaient calculé que la mairie, là, il n'allait pas donner à Ewo si Ewo gagnait. Et donc, depuis la victoire d'Ewo, cette victoire que Savoyon a failli braquer, comme les autres mairies braquées par le RDR. Et donc, après le braquage raté, on empêche son installation. C'est-à-dire qu'on le condamne à l'avance. On le punit avant de savoir de quoi on va l'accuser. Pendant qu'on cherche les motifs d'accusation, on le punit déjà. Donc, on l'empêche de s'installer pendant que tous les autres maires s'il vous plaît. Donc, pendant que tous les autres maires sont installés, lui, on le punit de façon préemptoire et préventive. C'est ça. Soro n'arrivera pas à lever son immunité au niveau de l'Assemblée nationale, on le bloque et on met une administration provisoire. On fait pression, Soro quitte, on met Amadou Soumaro. Maintenant, c'est possible de lever l'immunité, on veut l'installer et puis en même temps le démettre parce qu'on a les moyens de lever son immunité, tout ça. Donc tout ça, c'est une machination pour mettre la main sur le plateau. Il ne s'agit pas de détournement, tout ça, c'est des subterfuges. Il a démissionné de l'entreprise qui est coupable de détournement là, il y a quelques années. Il faut passer par là-bas d'abord. Il faut incriminer l'entreprise et puis remonter la filière. Qui a accusé, s'il vous plaît, monsieur Kofi? Pardon? Qui a accusé, je crois. Oui, c'est son ancienne entreprise. Il a géré, c'est la personnalité morale qui est coupable de détournement. Donc, il faut commencer par là. Maintenant, si qui est accusé. Oui, qui est accusé. Voilà, qui est accusé. Et donc, il y a toute une procédure. Mais comme on veut mettre la main sur le plateau, et puis on ne veut même pas que Ewo gère. Donc, on est en plein braquage. On est en plein braquage de cette mairie-là. Et c'est vraiment dommage. Et bon, le cas de la mairie, ce n'est que
sais pas, une goutte d'eau dans la mer de braquage que la Côte d'Ivoire subit. En fait, la Côte d'Ivoire n'a plus de loi. Il y a un groupe qui est là. Aux élections municipales, ils ont choisi un certain nombre de municipalités qu'ils voulaient absolument avoir et ils les ont eu au forceps. Bassam, Koumassi, Abobo et j'en passe. Et donc, c'est dans cette même dynamique-là qu'on est. Et c'est vraiment regrettable. La population du plateau s'est exprimée, installez Ewo, laissez-le travailler. Mais là, moi, je viens de lire le discours de campagne du candidat Parfait Kwasi, qui a dit que le ministre Diakité leur a dit de ne pas choisir Ewo quand il les a reçus, parce que s'il choisit Ewo, il sera démis aussitôt. Et là, ils sont convoqués lundi. Donc, peut-être que c'est pour le démettre. Donc, l'objectif, c'est de braquer la mairie du plateau par tous les moyens. Tous les plans ont échoué, y compris même le plan de lui faire le coup de Daloa, où il devait perdre à l'élection au niveau du conseil, mais il a gagné sur le fil. Mais là, ils s'en vont le démettre. Ils s'en vont le démettre parce qu'ils ont décidé qu'Ewo ne va pas gérer le plateau. Et malheureusement, Ewo ne va pas gérer le plateau. C'est ce qui se dessine. Et c'est dommage. Jusqu'à 2020. Merci. Bon. Voilà. Donc, c'est dommage. Bon, est-ce que je vais m'arrêter là pour le moment, oui, si ce point-là. Merci à tous. Monsieur Madel, merci. On peut me donner 1 minute pour parler parce qu'ils m'ont tous. Non, mais écoutez, je pense qu'on a. Non, mais... on va rapidement donner 1 minute à chacun pour faire une conclusion. Je pense qu'on est vraiment avancé dans le temps. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, mais écoutez, on va. Je voulais donner seulement une seule phrase. Si je vous donne, si vous faites une seule phrase, chacun doit faire une seule phrase. On va donner 1 minute à chacun pour faire une conclusion. S'il vous plaît, respectez le temps. Monsieur Yoto, allez-y. Il faut reconnaître. Il faut reconnaître, je salue bien tout ce que mes amis ont dit, mais il faut reconnaître que ce n'est pas l'État qui a poursuivi M. Akossi Bengio. C'est un de ses membres, c'est un de ses adjoints, c'est M. Yapi du PDCI qui a porté plainte contre M. Akossi Bengio. Et cette supercherie est sortie. Celui qui s'est présenté contre M. Ewo est aussi du PDCI. Vraiment, je ne voudrais pas qu'on fasse des amalgames, l'État même là, c'est le RHDP qui gère l'État. Donc, ce n'est pas la commune du plateau qui est le plus important. Donc, vraiment, les gens peuvent continuer à dire ce qu'ils veulent, mais ce qui est, c'est ce que nous voyons. Ce n'est pas le RDR qui a dit, ou bien le RHDP qui a dit, allez-y chercher dans les comptes de M. Akossi Bengio pour trouver quoi que ce soit. Jamais. Ça dépend de tous. Donc, vraiment, chacun peut dire ce qu'il pense, mais la réalité est ça. C'est tout. Je vous remercie. Ok, je crois qu'on vous a très bien compris. Monsieur Yao Yao? Oh, je vous remercie. C'est la première fois que je participe à cette émission et vraiment, j'avais des frères qui aiment la Côte d'Ivoire et j'espère que nous allons nous retrouver avec un Ouattara qui va partir de la Côte d'Ivoire, du moins de la présidence de la Côte d'Ivoire. Et franchement, parce que tous ceux qui sont, on disait que les gens du Nord ou alors nos frères musulmans ou quoi que ce soit, se sont ligués pour que Ouattara vienne au pouvoir parce qu'il était le sauveur, le brave Tchè. Mais je suis au regret de vous annoncer qu'on cherchait, comme Senghor disait, on cherchait un guerrier qui ne fut qu'un boucher. Et vraiment, c'est la boucherie. C'est la boucherie. Il a tué pour venir au pouvoir et il continue de diviser pour pouvoir demeurer au pouvoir. Et maintenant, il veut, à coup de procès, ici et là, placer ces gens au pouvoir. Mais ça ne va durer que quelques mois. La machine de l'opposition, avec Bédié, avec Gbagbo et avec EDS et toutes les autres plateformes, nous allons bouter hors ces gens-là. Sans avis ou avec avis? Avec ou sans avis. Voilà. Avec ou sans avis. Ok, gloire à Dieu alors. Monsieur Jean-Jacques. Oui. Bon, écoutez, moi, je voudrais vous remercier de nous donner ce cadre d'expression. Et puis, nous sommes disposés, à chaque fois que vous avez besoin, qu'on vous donne des éléments d'information sur l'actualité de la Côte d'Ivoire, notamment l'actualité au sein du FPI.
parce qu'il y a eu beaucoup d'intoxications qui ont circulé. Malheureusement, il n'y avait pas ce type de possibilité-là pour que nous puissions exprimer les réalités des faits. Donc, beaucoup de gens étaient intoxiqués, on leur a dit des choses, comme par exemple ce que le camarade Yao vient de dire, que Ahmed Ouattara, etc. Bon, c'est de la mauvaise information. Bon, c'est dommage, parce qu'un chef de parti qui discute avec le ministre de l'Intérieur à l'époque, Ahmed Ouattara, qui était Ahmed Bakayoko, pardon, qui était ministre de l'Intérieur, c'est tout à fait... C'est dans la logique des choses, si vous voulez travailler normalement. Donc, bon, malheureusement, nous en sommes là. Aujourd'hui, nous pensons que le FPI a besoin d'être réconcilié pour être fort. Ce n'est pas dans la division que nous pouvons renverser la vapeur. Donc, ce n'est pas en restant Gbagbo ou rien, parce que les autres ne sont rien. Nous sommes aussi des hommes, nous sommes des militants, nous sommes des Ivoiriens, nous avons nos compétences, nos valeurs, nous avons des choses à apporter. Sinon, ce n'est pas en restant dans Gbagbo ou rien que nous pouvons construire ensemble la Côte d'Ivoire, mais c'est en faisant du Gbagbo et nous que nous pouvons construire ensemble la Côte d'Ivoire. Et donc, j'appelle tous les amis à pouvoir mettre de l'eau dans leur vin et puis de faire en sorte que le président Gbagbo puisse régler cette affaire-là, prendre ses responsabilités, réunir ces enfants que nous sommes tous autour de ces valeurs qu'il nous a enseignées pour que nous puissions ensemble avec les autres partis, dans la plateforme que le président Bédi appelle de ses voeux, aider la Côte d'Ivoire à retrouver ses enfants ensemble et puis construire un nouveau pacte social, une nouvelle prospérité pour les uns et les autres. Voilà ce que je voudrais dire et puis je vous remercie pour ce temps d'antenne. Merci. M. Paul Kofi du PDCRDA. Oui, je voudrais terminer en remerciant tous les invités, tous les frères avec qui j'ai pu échanger ce soir. Et puis, je remercie aussi tous les auditeurs qui nous ont suivis sur Facebook. J'aimerais émettre un vœu, c'est celui de la réconciliation au FPI, parce que c'est un grand parti que la division a malheureusement empêché aujourd'hui d'assumer son rôle. Quand je vois que depuis que le président Gbagbo est en prison, Ouagayo, chez lui, qui décide? Qu'est-ce qu'on fait du foncier? Qu'est-ce qu'on fait des terres? Qui décide de quoi? Qu'est-ce qu'il va trouver au moment où il va venir? Qu'est-ce qu'il pourra rattraper? Vous voyez? Donc, il s'agit de pouvoir chacun prendre sa place dans le développement de la Côte d'Ivoire en participant activement à la défense des populations pour lesquelles on se bat. Parce qu'en réalité, quand on crée un parti politique, c'est pour le bien-être des populations. Donc, rien ne peut justifier qu'on les abandonne. Donc, vivement que cette réconciliation ait lieu et que le FPI puisse prendre sa part dans le développement de la Côte d'Ivoire. Ensuite, relativement à la situation au plateau, quoi qu'il advienne, je souhaite que mon parti, le PDCI, garde le cap sur le 2020. Parce que pour moi, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est un grand malade du sida. Donc, on a des maladies opportunistes, des abus par-ci, des abus par-là. Mais guérir un abus ici, ce n'est rien. Parce que tous les jours, le pouvoir viole la loi. En fait, la loi n'existe plus en Côte d'Ivoire. Donc, j'appelle à l'union de tous les Ivoiriens, de tous les partis politiques, autour du même idéal, de pouvoir reprendre le pays en main et puis remettre les fondamentaux sur les rails pour le bonheur de tous les fils et toutes les filles de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Georges Jacquard, M. Yao Yao, M. Paul Kofi et M. Yeoto. Je n'ai pas le mot de fin. Vous avez donné le premier mot de fin. C'est ça. Non. J'avais donné le tout. Le RD est toujours victime. M. Yeoto, vous avez donné le mot. C'est à cause de vous-même qu'on appelle le mot de fin. Sinon, ce n'était pas prévu ce mot de fin. On m'a accusé sur le plateau. Je n'ai pas dit au revoir à mes auditeurs. Je n'ai rien dit et vous continuez de dire. Bon, je pense que les auditeurs sont témoins. Allez-y, donnez encore un mot de fin. Allez-y. Voilà, on a habitué. Allez-y. Je vous remercie. Mais c'était pour remercier les auditeurs et tous mes amis sur le plateau pour dire que nous ne formons qu'un et que le RHDP étant au pouvoir est prêt à recevoir tous les coups. Mais ce qui est plus intéressant dans cette histoire de la Côte d'Ivoire, c'est que ce soit le PDCI de Daoukro,
que ce soit le FPI, bon, je ne sais plus si c'est le FPI de Belgique ou de Bongouanou, que ce soit tous ceux qui sont sur le plateau ici, ils ont gouverné la Côte d'Ivoire et qu'au moment venu, ça sera bilan contre bilan. Donc, tout ce bavardage creux-là ne nous amène nulle part. Je remercie le président Alassane Ouattara d'avoir fait un travail exceptionnel au niveau de la Côte d'Ivoire. Et je vous dis que nous avons tué les Ivoiriens aussi, non? Je vous remercie, M. Yao Yao. Allez-y régler le problème et venez résoudre le problème des Ivoiriens après. OK, d'accord. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Et je voudrais préciser pour tous ceux qui se posaient des questions au niveau du Facebook, que notre objectif, ce n'était pas d'indexer un parti politique en particulier. Il y a aussi des problèmes au PDCI-RDA, il y a même des problèmes au RDA, il y a des problèmes partout. C'était juste de lancer le débat et d'avoir des informations, de permettre à nos responsables politiques qui ont accepté de venir ici, de partager les informations qu'ils ont. Et notre invitation est toujours lancée aux responsables du mouvement PDCI Renaissance. Donc, ce n'est pas parce que nous pensons qu'il n'y a pas de problème au PDCI-RDA ou bien ce n'est pas parce que nous ne voulons pas, je dis, mettre le doigt sur les problèmes au PDCI-RDA. Il y a la division partout. Et nous souhaitons que la division n'existe partout, que n'existe nulle part et que nous puissions ensemble rapprocher, disons, tout le monde. Donc, nous remercions tous ceux qui ont accepté de venir échanger sur le plateau et nous souhaitons que la réconciliation puisse vraiment être partout et que en 2020, des élections apaisées puissent avoir lieu en Côte d'Ivoire. Je suis Emmanuel Katina et je m'engage à ouvrir à des élections paisibles en Côte d'Ivoire en 2020. Merci et bonsoir chez vous.